Ramdar, Eddie Piron. Ramdar est consacré à Ginger Dorigo. Une exposition est proposée en ce moment à la Maison du Hainaut, quai de Brabant, à Charleroi. Alors Ginger Dorigo, parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes en fait de la région de Chapelle-l'Erlémont. Oui, donc j'ai toujours vécu à Chapelle-l'Erlémont, donc je n'ai jamais connu un autre village que celui-ci. J'ai toujours grandi dans cette même rue qu'est la rue des Pâquerettes. C'est de là que tout est parti parce que mon papa était déjà artiste peintre. J'ai une famille qui est baignée dans l'art depuis des générations. J'ai un grand-oncle en Italie, parce que je suis d'origine italienne, qui est artiste peintre en Italie. Donc voilà, j'ai vraiment baigné dans cette rue, dans ce monde d'art. Et j'ai toujours voulu en faire mon métier. Ça a toujours été ma passion, j'ai toujours voulu en faire mon métier. Et voilà, je suis très contente à l'heure actuelle d'être arrivée à ce point-là. En plus, vous êtes de la rue des Pâquerettes, c'est carrément les cités sociales, hein, la rue des Pâquerettes, où il y a notamment un des responsables d'une troupe de théâtre, Monsieur Auverny. C'est vraiment une rue des artistes. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, l'art est prépondérant dans cette rue. En tout cas, je vais faire un maximum pour continuer à véhiculer ça. Mais oui, on peut dire que voilà, la rue des Pâquerettes recèle pas mal de petits trésors artistiques. Donc, Et en plus, les Pâquerettes sont belles. On se retrouve demain. Ramdar, Eddie Piron. Nous sommes tout au long de cette semaine avec Ginger Dorigo qui expose actuellement ses œuvres à la Maison du Hainaut, quai de Brabant à Charleroi. Alors Ginger, votre style c'est... En fait, vous retissez des œuvres. C'est quoi exactement ? J'ai fait une année de spécialisation entre guillemets. Rappelons que vous avez une formation artistique. Oui. Voilà, donc durant mon année de master, j'ai fait une année à l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi, Alphonse Darville. J'ai été dans l'atelier de Monsieur Stéphane Delal, qui est restaurateur d'œuvres d'art, et j'ai appris différentes techniques de restauration. Et donc j'ai toujours aimé la restauration aussi, et je me suis dit autant la mettre au service de l'art plastique et de mes créations. Et donc j'ai voulu utiliser cette technique-là. Et en fait, en récupérant des toiles sur des brocantes, je me suis dit tiens. Certains artistes n'ont pas eu la chance d'être connus, ils sont maintenant sur des brocantes. Ils avaient tout leur intérêt, je pense, à être connus. Et je me suis en fait donné le rôle d'être porte-parole de ces artistes-là. Et donc j'ai décidé, voilà, de prélever certains fragments qui m'intéressaient, certaines failles en fait des toiles, et de les retisser à même une autre toile de lin brut pour vraiment les mettre en évidence et redonner une seconde vie à toutes ces toiles-là. En fait, c'est vraiment faire un retour en arrière sur le passé, sur le vécu de certains artistes et pouvoir se projeter sur ce qu'était peut-être la peinture il y a 10, 15, 20 ans d'ici. Ramdar, Eddie Piron. Nous sommes tout au long de cette semaine avec Ginger Dorigo qui propose une exposition à la Maison du Hainaut, quai de Brabant à Charleroi. Alors Ginger Dorigo, elle propose une façon de... Son œuvre est assez particulière, hein, c'est-à-dire elle retisse des toiles. Vous prenez des toiles d'artistes pas connus, qui sont peut-être morts, et alors vous découpez certains fragments et vous réorganisez un petit peu à votre sauce ces œuvres. C'est comme ça, si j'ai bien compris. En quelque sorte, oui. Donc il faut savoir que les fragments qui ont été prélevés se retrouvent au même endroit donc, que la toile initiale, et le format est exactement le même que la toile d'origine aussi. C'est comme si vous aviez une espèce de pansement tout autour de ce petit fragment, et c'est penser un petit peu les blessures du passé, c'est vraiment remettre au goût du jour, de façon plus contemporaine, je vais dire, les toiles de nos ancêtres, des peintres du dimanche, je vais dire entre guillemets. Donc, voilà, alors il y a par exemple une œuvre, on voit une toile en lin, et puis au-dessus, une petite partie où on voit en évidence une espèce de branche, et cette partie de toile est déchirée. Alors c'est quoi exactement ? Alors là, c'est vraiment mettre en évidence les blessures, en fait. Les blessures et le temps, l'épreuve du temps. Donc ces toiles ont été certainement véhiculées de grenier en grenier, de brocante en brocante, ont été maltraitées, je dirais. Parce qu'en fait, ce que j'essaye de faire, c'est montrer aussi mon amour de la peinture et mon amour de l'art. Et donc je vais vraiment montrer que ces toiles, elles ont été maltraitées, malmenées, et elles ont leurs failles. Et je pense que ce sont aussi, en fait, celles que vous décrivez est peut-être considérée comme une œuvre éphémère. Parce qu'étant donné qu'elle est abîmée et qu'elle est déchirée en son milieu, des fragments continuent à tomber. Donc à chaque manipulation, à chaque vernissage, à chaque montage d'exposition, la toile continue à évoluer en quelque sorte. Donc elle persiste, elle veut toujours continuer à exister. En fait. Les assurances vous en foutez complètement, quoi. Non, non, mais bon, disons que voilà, je respecte le fait que cette toile désire évoluer. Et je me dis aussi, voilà, plus elle évoluera, plus la blessure sera marquée, et peut-être plus le concept et l'idée que je m'en fais sera compris aussi.
Voilà, c'est à découvrir actuellement à la Maison du Hainaut. Ramdar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Ginger Dorigo, une jeune artiste originaire de la région de Chapelle-l'Erlémont. Alors, elle propose des œuvres, des toiles retissées, c'est-à-dire qu'elle prend des fragments d'œuvres originales d'artistes connus ou généralement peu connus, complètement oubliés, qui n'ont pas su se faire un nom, et elle essaye de les mettre en évidence. Et puis, je crois aussi qu'il y a une partie photo, il y a des espèces de photos là, non ? Oui, ça en fait c'est un travail à partir de cartes postales. Oui, alors en fait ce sont des cartes postales et alors vous mettez un petit mot, c'est ça, un petit commentaire, c'est ça ? En fait, à partir de cartes postales, je me suis imaginé être la personne qui va expédier la carte. Et je me suis dit, tiens, si j'expédie cette carte-là à quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais bien écrire ? Et donc, à partir de là, voilà, j'ai réécrit un petit texte complètement imagé, complètement inventé. Et je l'ai apposé. En fait, ces deux parties-là, donc le texte et l'image, sont apposées sur des feuillets et sont aussi en fait une fenêtre ouverte sur le passé parce que les cartes postales que j'ai récupérées sont de vieilles cartes postales. Ouais, les cartes postales, vous trouvez dans les brocantes. Vous êtes une bonne cliente des brocantes, hein ? Oui, très bonne, très très bonne. J'adore ça, mais j'adore tout ce qui a du vécu, tout ce qui a un passé et les choses nouvelles en général. N'ont pas beaucoup d'âme pour moi, donc j'aime beaucoup les choses du passé. En fait, vous faites de l'ancien art contemporain. Voilà, en quelque sorte, voilà. Je remets au goût du jour des vieilles choses qui sont de l'art ou pas, et j'essaye de les actualiser avec le monde que l'on connaît aujourd'hui et la société que l'on connaît aujourd'hui. N'hésitez pas à découvrir ces œuvres, c'est à la Maison du Hainaut, quai de Brabant à Charleroi. Ramdar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous étions avec Ginger Dorigo. J'aime bien votre prénom d'ailleurs, Ginger, artiste de la région de Chapelle-l'Erlémont même. Elle habite la rue des Pâquerettes d'ailleurs. C'est la cité sociale de Chapelle, belle cité d'ailleurs. Il y a de belles pâquerettes. Alors Ginger, on peut découvrir vos œuvres. Vous faites c'est du retissage. Vous essayez de mettre en évidence de façon tout à fait originale, avec notamment des toiles de lin, des œuvres d'artistes oubliés ou qui n'ont jamais su se faire un nom. Alors votre projet, quels sont vos sujets de prédilection ? Vous êtes quelqu'un de relativement, je vois ça, assez optimiste, mais parfois vos sujets m'ont l'air un peu pessimistes. À un moment donné, vous parlez même de la peine de mort. Oui, je parle de la peine de mort de façon suggérée, mais mon sujet de prédilection, c'est vraiment la peinture et l'art en général. Et le fait d'être venu à ce sujet qui n'est pas du tout positif, c'est aussi une forme d'engagement. En tant qu'artiste, je pense qu'on doit absolument avoir un engagement dans la société. Il faut pouvoir le dire, que l'on soit artiste ou non, bien sûr, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a peut-être d'autres moyens pour le dire, pour le faire comprendre aux autres et pour véhiculer les messages. Donc c'est important pour moi de temps en temps de faire passer un message sur certains sujets qui sont quand même assez graves et qui, je trouve ça triste, qui existent toujours à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est l'artiste engagé, une artiste engagée. Oui, il faut. En plus, je viens d'une famille en Italie, la famille de mes grands-oncles était communiste. Je suis partisane de tout ce qui est, social en général. Dans mon sens, à moi bien sûr. Maintenant, c'est pas pour ça que je prends parti pour l'un politique ou l'autre, mais j'ai des idées, j'ai des valeurs, j'ai un esprit critique sur le monde qui nous entoure, une éducation telle qui m'a permis de toujours me dire, tu dis ce que tu penses, mais tu le dis calmement, poliment, mais tu peux le dire, la discussion est ouverte, la communication est ouverte, donc je pense qu'il faut ouvrir les débats et pas avoir peur. Voilà, on n'a pas peur. Venez voir cette exposition superbe de Ginger Dorigo, c'est en ce moment à la Maison du Hainaut. Merci Ginger et puis bon vent.